Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci on s'attaque à un nouveau concept. On va aller un petit peu se balader sur Reddit. Si vous ne connaissez pas, c'est un site où il y a beaucoup de gens qui publient sur tel ou tel sujet. Et aujourd'hui on va se balader sur le Reddit r/Yu-Gi-Oh! On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va basculer de Reddit en cours de vidéo. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça, chill, tranquille. J'ai pas trop vu ce genre de vidéo, de concept en France. Donc je sais que ça existe pas mal aux États-Unis. Je crois que Simo en fait beaucoup. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne quelque part, le visuel et peut-être le lien en description aussi. On est tout de suite parti, on regarde tout ça. Alors, là pour le moment, on a des questions de ruling, des spoilers sur une discussion Yu-Gi-Oh! Oh! Très beau cosplay de la magicienne des ténèbres, ok, c'est juste un peu dommage qu'on voit les bretelles là, en plastique transparent du soutien-gorge. Je crois qu'il existe des soutiens-gorge sans bretelles, ça rendrait un petit peu mieux vu qu'on n'en voit pas sur l'artwork de la magicienne. Mais sinon, très très belle reproduction du cosplay de la magicienne. Le bout du bâton peut-être, je sais pas. Il y a même des fan-art, ok. Donc là on a un petit fan-art entre Ecclesia et Fleur de Lys. Peut-être que la vidéo que je suis en train d'écrire sur le lore d'Albaz et Ecclesia est déjà sortie sur la chaîne, mais sinon, sachez que c'est en préparation. C'est pour ça que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu du Yugi Story, c'est que la prochaine, elle est mouse costaud. Il y en a qui spotent des giant cards, un typhon d'espace mystique en cartes géantes. J'ai entendu des dingueries sur la valeur de ce genre de cartes géantes. La nouvelle Diabelle, il y en avait une au championnat de France, je vous mets le visuel par-ci par-là. Apparemment, elle valait plusieurs milliers d'euros. Les cartes géantes, c'est un bail assez ouf en vrai. Aïe aïe aïe, les fanarts. Alors là, du coup, on retrouve Labyrinthe. Alors je sais pas si c'est Arias, ça, je pense que c'est Arias. Cette carte-là, je la reconnais pas du tout. Si vous avez des rêves dans les commentaires. Et là, bien sûr, on a la big boss de l'archétype Labyrinthe. Je crois que c'est la mademoiselle. Écoutez, c'est l'été, hein, après tout. Petit passage à la plage. Encore un autre cosplay de la magicienne. Les chaussures sont hyper stylées. Elles font vachement bien avec la tenue, je trouve. Et là, le bâton, vous voyez, le bâton, il est quand même un peu mieux. Il est pas mal. Il est petit, je trouve. Je crois que le bâton de la magicienne dans la carte est plus grand que ça, mais très beau cosplay encore une fois, très très beau cosplay. On a des gens qui sont bourrés de talent, ça me rappelle une anecdote, au CDF, il y avait quelqu'un qui avait un cosplay de Jinzo, il était exceptionnel, il était super bien fait. C'est dommage que je ne l'ai pas en image, mais vraiment, on a des gens qui sont doués dans la communauté. Ok, on a un autre fanart sur le lore Albaz Ecclesia, encore une fois. Est-ce que ça veut dire que du coup la vidéo sortira dans pas longtemps? Ça doit me motiver. On a du coup Fleur de Lys qui s'est transformée entre parenthèses en carte Sportsoul parce que ça oui c'est Fleur de Lys qui est devenue Iris en fait. On a Ecclesia en train de manger son meilleur onigiri et on a Moye qui est en train de se demander qu'est-ce qu'elle est bien en train de bouffer. C'est génial, il y a des bonnes refs et là c'est la petite fée qui est sur la carte de Moye normalement. Incroyable, franchement incroyable. On voit en plus que Moye est en train de baisser un petit peu son foulard comme si c'était une shinobi. L'artwork est trop bien. En plus on voit Sommet Sacré de la Mépée en arrière-plan. Ça colle, c'est beau, c'est magnifique. Oh, l'image est insane. Donc là, on est dans la cuisine des dragonirennes. On voit qu'il y en a une qui a un peu trop kécro. Le golem de lave qui était en train de préparer celle-ci en gâteau en chocolat. Regarde, il y a marqué là, ne pas toucher. Et à la tête qu'elle fait elle, je pense que c'est cette petite dame qui était en train de cuisiner et que ça risque de l'énerver beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux courir. L'artwork est génial, franchement l'image est top. Le petit clin d'œil au golem de lave est incroyable. Les tatouages Yu-Gi-Oh que je me suis fait. Ok, donc là vous voyez on a vraiment l'adorateur de waifu, donc on a la magicienne des ténèbres, classique. Lily la fée des piqûres, audacieux. Nécrophire. Là c'est un peu bizarre, mais écoutez, il y a des vrais passionnés, hein. J'ai déjà vu des gars avec des tatouages inspiré de l'univers Yu-Gi-Oh, ça peut rendre super bien. Un autre créateur de contenu, Monster Reborn, a justement le logo Monster Reborn d'origine sur un de ses avant-bras. C'est stylé ça, franchement. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai acheté mon premier deck il y a quelques temps, et avec la carte que j'ai commandée était inclus une note écrite à la main, donnant des conseils sur mon deck et des suggestions de qui allait regarder sur YouTube. Je voulais juste vous partager qu'il existe des gens comme ça. C'est incroyable. Ça, vous voyez, c'est le côté bienveillant de la communauté, je trouve ça fou. Le gars commande une petite carte Purely pour se mettre à jouer le deck, et le gars lui explique gentiment les petites astuces avec le deck, qui allait regarder pour bien apprendre le deck. C'est trop cool. C'est exactement comme quand vous allez jouer dans un magasin,
dans n'importe quelle ville et que les joueurs expérimentés expliquent aux nouveaux joueurs leurs erreurs, comment bien s'améliorer, leur donnent même des cartes des fois. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que je vais vous partager parce qu'après tout, on est en petite vidéo studio posée. Moi, quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh, j'allais jouer dans un magasin à Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans le 94, et j'arrive, j'ai pas beaucoup de cartes, et il y avait un joueur chevronné qui avait des classeurs remplis à ras-bord gigantesques et tout, et lui, c'était un gars juste passionné qui voulait partager la passion du Yu-Gi-Oh aux autres, et je lui disais, oh bah, les cartes que t'as là, je les trouve incroyables dans ton classeur, et à l'époque, c'était le deck Subterreur, et les cartes, elles étaient un peu chères. Il me dit, bah écoute, si les cartes te font kiffer, si le deck te fait kiffer, tiens, j'ai toute la base, là, je te la donne. Le gars m'a donné une base qui valait peut-être à l'époque, je sais pas, 50 ou 100 balles, et il m'a donné comme ça plein de bases de cartes. Je me suis fait tous les decks à chaque fois, et lui, il était juste content, et il avait le plaisir de me voir chaque semaine en train de revenir avec des decks, avec les cartes qu'il m'avait données, etc., voir comment je m'améliorais, et le gars jamais rien demandé en retour, quoi, c'était incroyable. C'est aussi ça, je pense, qui m'a autant mis à Yu-Gi-Oh! C'est ce genre de personne, si tu passes par là, on sait jamais, tu t'appelais Clément, je me souviens très bien de toi, t'étais avec un de tes potes qui s'appelait Nathanaël, bah c'est grâce à vous deux les gars que vraiment Yu-Gi-Oh! Ça a pris une place si importante dans ma vie, et il faut des gens comme ça, et vraiment c'est fou. Bon après, perdez pas votre argent et le donnez pas non plus, c'est pas ce que je vous dis, mais voilà, ça m'a rappelé ça, et c'est un bon exemple, ce post justement, qu'on a une communauté en or, et que bah c'est très important de conserver ça. Un petit dessin de la magicienne des ténèbres en mode cartoon avec le petit Kuribo magicien sombre, eh bah franchement c'est bien, c'est plutôt bien fait, on reconnaît les cartes, c'est cool. On dirait un petit peu en mode un petit peu doll, en mode un petit peu poupée là, la magicienne des ténèbres. Oh, il y a des gens vraiment, je vous le dis, qui ont du talent. Donc là on a une Yubel avec des espèces de courants électriques qui lui parcourent un peu le corps de partout, mais incroyable, avec un petit pinceau comme ça qui est en train de la maquiller délicatement. Bah ouf, le dessin est vraiment ouf. Oh, là on a un crossover entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! Regardez un petit peu. On a le grand-père de Yugi en mode Professeur Chen, et on a à chaque fois les live jumelles Cyber Dragon ou Elliche en mode choisissez votre deck de structure comme si vous choisissiez votre starter Pokémon. C'est en référence à l'info des Tactical Try Decks qui sont sortis au Japon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'en parle dans la petite vidéo Carden News numéro 14, si ma mémoire est bonne, où c'est vraiment des decks insane, ils sont sortis là-bas, j'espère qu'ils arriveront chez nous, mais incroyable le dessin en mode choisissez votre starter, c'est génial en vrai, c'est une très très bonne idée. Bon, je vous remets quand même pour l'artiste le petit crédit, c'est fait par Go Madare, et franchement, beaucoup de talent. J'ai reconnu tout de suite le crossover, donc très très fort. Ouh, critique de produit Konami, là on a, mais à quoi est-ce qu'il pensait? Konami, ce n'est pas gentil d'avoir fait quelque chose comme ça, donc là en fait ça c'est les 3 dragons blancs aux yeux bleus, que d'ailleurs j'ai dans mon décor là juste derrière moi, qui était donné avec la mallette de Kaiba, la mallette pour les 25 ans du Yu-Gi-Oh! De Kaiba. Au Japon, ils avaient des dragons blancs aux yeux bleus comme ça en secret un peu prismatique. Et chez nous, on a eu des dragons blancs aux yeux bleus en secret qui se voient moins, qui sont moins pimpants en tout cas. Là, on dirait plutôt des cartes version US. Et là, moi je trouve ça quand même magnifique, hein. Honnêtement, les dragons blancs qui sont là, je les trouve aussi beaux que ceux-là. Mais il y en a qui préfèrent le côté OCG. Je comprends. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt team Dragon Blanc TCG ou team Dragon Blanc OCG? Voilà, vous me direz ça. Mais moi, honnêtement, je les trouve magnifiques tous les deux. J'aurais aimé d'ailleurs avoir les deux, hein. On a aussi des gens qui ont des trucs de fou. Est-ce que quelqu'un peut me donner des informations à propos de ça? Bah ça, je crois que c'est les packs de McDo, ça. C'est une dinguerie. Ah non, DOR. Ah, DOR. Les duellistes de la rose d'après Karl Market, sorti le 26 septembre 2003. Bah, c'est une dinguerie d'avoir ça. Et en plus, on voit que le gars a vraiment beaucoup de boosters. J'ai pas trouvé le prix du booster, mais rien que le dragon blanc aux yeux bleus de cette extension en très bon état, c'est 4 chiffres. Garde les CD tes boosters, frérot. Oh, j'adore ce genre de truc. Des cartes Yu-Gi-Oh! Regardez, faites en 3D avec l'image qui sort de la carte comme ça. C'est magnifique. J'en avais vu un sur le dragon blanc aux yeux bleus ou un dieu égyptien. Si un jour j'en trouve un sur Slifer, je me laisserais peut-être tenter. Je sais pas ça fait référence à quoi, mais on a aussi des artworks du genre Exodia qui abandonne. Ma foi, si j'ai ce gars-là en face de moi, je cours. Mais bon, Kaiba en sait quelque chose, ça. Un autre artwork, on est tombé sur Ecclesia et Diable Star avec comme légende hors la loi. Vous avez un tout petit peu trop forcé sur quelque chose en particulier chez Diable Star. Je n'en dirai pas plus, mais les gars, quand même, quoi. Encore une fois, on n'est pas qu'une communauté d'adorateurs de waifu. S'il vous plaît, n'entretenez pas cette légende. Attendez, on est tombé sur une dinguerie, je savais même pas que ça existait. Il y a un gars qui a fait des dés de jeux de rôle en mode Yu-Gi-Oh! Avec des cartes Yu-Gi-Oh! Dessus. Et on voit les chiffres.
j'ai trop envie de les avoir. Parce que je joue des fois avec des dés comme ça. Juste le dé de 6 avec des cartes dessus, il est incroyable. Je savais même pas que ça existait, c'est génial. Je l'avais vu passer celui-là. Pensée du péché, il y a Diable Star qui fait un petit bisou volant à Diabels. Et Lien Kuribo, visiblement, ça l'a cramé. Avec le petit... Oh, j'y crois pas, ils ont fait un petit... C'est son visage, là, comme ça, qui reste en nuage. Et elle qui saigne du nez. Bon. Mariage de magicien, je reconnais pas les cartes. C'est la magicienne des ténèbres, ça, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, il est magnifique, le mariage des magiciens, là. C'est super. Si vous reconnaissez les cartes, franchement, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, j'ai un gros doute. Ce monstre-là, je sais pas qui c'est. Et là, j'ai un doute. On dirait la magicienne des ténèbres avec les petits trucs sur les joues. Mais j'ai une hésitation, mais l'artwork est magnifique. Franchement, le fanart est magnifique. On reste dans l'actu avec le deck Fire King Snake Eye. Il y a Poplar juste là qui prend le bout de la queue du Piu Piu Fire King pour des Naruto. Et du coup, Diable Star fait pas gaffe et lui marche dessus. Le petit cartoon est génial, je trouve. On va terminer par une création manuelle sur ce subreddit avec un gars qui s'est chauffé, qui a fait un skateboard en bois représentant Marek et le dragon et les deux rats. J'ai fait un skateboard de mon deck. Il est incroyable. Mais c'est ouf. Franchement, pour arriver à ce résultat-là, ça a dû être énormément d'heures de travail. Et un gros GG à lui. Le dragon et les draps, il est particulièrement bien fait, je trouve. Quand je vous dis qu'on a une communauté bourrée de talent. Bon, allez, pour terminer cette vidéo, on va passer sur un subreddit que je suis déjà allé regarder un petit peu, il y a un petit moment déjà. C'est r/Yu-Gi-Oh! Meme. Les mêmes Yu-Gi-Oh! Moi j'adore ça. Donc on va tout de suite regarder un petit peu ce qui nous servent. Quand je me fais botter les fesses en local, mais que le mec d'en face reste gentil, je pense que tes ailes noires sont vraiment magnifiques. J'avoue, au moins, le gars te dit ton deck est beau. Au moins il y a ça, quoi. Je sais même pas si je peux montrer ça, mais ce fameux mème avec la dame blonde, mais là en gros, tous les synchros Mayakashi, grâce à une seule carte. Donc Daki qui est entouré par les 5. Quand même respecter le jeu, quoi. Oh la vache. Petit même sur le deck de Yugi qui est revenu avec le sarcophage brillant que je joue d'ailleurs. Quand vous ouvrez la carte sarcophage brillant et les liens qui lient, mais que l'adversaire a un cosmique cyclone de poser, bah c'est totalement ça. Vous pouvez juste plus jouer parce qu'il vous faut votre Shining Sarcophagus. J'y ai déjà pensé si fort. Regardez ces génies sur la carte Pluto Gouverneur des Ténèbres, on dirait vraiment qu'il fait un Kamehameha. Sur ses côtes, ils lui ont mis une coiffe de Super Saiyan. C'est des génies. Je crois qu'il y a des gens qui aiment pas du tout H, notamment avec ça. Hein. C'est l'arme de l'ennemi, nous n'en avons pas besoin, nous ne l'utiliserons pas. Et il la déchire en deux. Tellement vrai ce que je viens de voir. Les joueurs héros, quand une nouvelle line Neos sort, je ne veux plus jouer avec toi pour le moment. Et il balance les héros de la destinée. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supports Neos. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas fini. On peut remplacer le nom de ce deck par n'importe quoi. Moi, quand j'ai acheté mon deck en rareté maximum, incluant des Quarter Century et surtout SP, en termes d'argent, je n'ai plus d'argent. C'est trop fact. J'ai commencé à me renseigner pour pimper à mort en QCR. On oublie, hein. Les gars, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on s'en termine par un petit dernier. C'est une petite balade tranquillou que j'ai beaucoup aimé. Appelez un judge quand votre adversaire invoque spécialement après avoir fait pot de dualité. C'est très très grave, ça vous empêche d'invoquer spécialement. Non. Par contre, appelez un judge lorsque votre adversaire viole la règle de la page 18 qui dit qu'il faut prononcer Xyz et qu'il a prononcé XYZ à la place. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de chill vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez bien sûr une deuxième vidéo comme ça subreddit. C'était un petit test. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, je trouve que l'ambiance est cool. Et voilà, ça détend de se balader sur subreddit. Je comprends un peu plus du coup la logique de certains youtubeurs de le faire sur des trucs un peu plus connus. Mais le faire sur Yu-Gi-Oh! C'est vraiment marrant quand on connaît les trucs, je trouve. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à la partager. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. C'était Slifer.